Salut les amis, Bélier en signe, plus beaucoup d'encens là, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue sur ma chaîne La Psychitarot. Je vous laisse regarder en barre de description sous la vidéo toutes les instructions concernant les guidances. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager pour faire en sorte que je puisse continuer de vous proposer des contenus, des guidances et des prestations. Vous verrez, j'ai plein d'idées pour ma chaîne. Allez, on va partir pour votre tirage du mois d'avril 2022. Mais avant, une petite présentation de votre signe, les béliers. Je suis le premier signe de la roue du zodiaque, mais aussi le premier signe, feu. Alors là, c'est le désir, mais c'est surtout tout ce qui est passion, vitalité, énergie, action, confiance en soi, le je suis, parce que vous êtes aussi, le bélier se trouve dans la maison 1, la maison 1 qui est le je, qui est en lien avec la personnalité, la conscience d'être unique, l'identité personnelle. Alors, je ne suis pas astrologue, vous avez des personnes qui vous décrivent ça mieux que moi, mais l'idée c'est de vous présenter très rapidement votre signe. La planète qui est en lien avec vous, qui régit le signe du bélier, c'est Mars. Mars, c'est vraiment l'idée d'activité, d'action, de vitalité, la manière dont on agit, la manière dont on passe à l'action, l'affirmation, l'initiative. Vous êtes un signe en même temps, vous êtes un signe de feu, vous êtes dans un mode cardinal, donc vous initiez beaucoup les choses, vous avez un esprit d'entreprise. C'est le feu, le feu, le feu chez le bélier. Vraiment, c'est ça qui vous définit. Et c'est pour ça que dans le tarot, vous avez deux cartes qui vous représentent, mais notamment, d'abord, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le bélier. Alors, l'empereur, c'est celui qui domine, généralement, qui domine le monde. Il a carrément une carte à ses pieds. C'est celui qui manifeste aussi beaucoup de choses, qui cadre, qui donne des ordres. Alors, le bélier a cet esprit un peu de manager, de dirigeant. C'est souvent celui qui est moteur, qui est le chef. Et il y a aussi avec Mars l'idée de la tour, qui est une énergie très très forte, mais de destruction, des destructions pour reconstruire derrière. L'idée c'est pas on détruit pour rien derrière. Mais le bélier, vous avez un peu cette énergie du feu, mais du feu, la flamme qui s'enflamme, quoi. Vous allez de l'avant, vous êtes un guerrier, mais vous y allez pas, voilà, vous n'êtes pas mesuré dans votre énergie. Donc il y a l'idée que vous pourriez aussi être assez guerrier, mais dans l'attaque au point de détruire, au point d'être tellement déterminé que vous regardez pas autour de vous, quoi. On fonce, on y va, on va de l'avant. Ça c'est une énergie très forte, le bélier. D'accord? Donc voilà, petite présentation très rapide. Et maintenant on va passer à votre tirage pour le mois d'avril 2022. On est parti donc pour votre tirage. Alors, on va découvrir un petit peu ces cartes. Donc, il y en a qui sont... Allez. Le cavalier de coupe. Oh, il y a des coupes là. 8 d'épée. Le monde. Le 5 de bâton. Le 10 de coupe. L'as de denier. Je sais pas si vous voyez bien. Le 9 de coupe. La reine de coupe. Il y a des coupes. Le chariot. Le 3 de denier. Et puis ça a pas mal sauté pendant votre tirage, vous les béliers. Alors ça ne m'étonne pas vu l'énergie de feu que vous avez. Que chez vous, les cartes fusent autant. En tout cas, ça arrive souvent avec les signes de feu. Ok, en sortie de mois, 3 d'épée. Les prochaines étapes, 7 d'épée. Et le message,
la porte. Bon, alors, on va regarder en termes d'énergie déjà, par rapport aux arcanes majeures. Vous avez le jugement, vous avez le monde, 2 arcanes majeures. Ah non, il y a le chariot, 3 arcanes majeures. Et ensuite, on a quand même pas mal. Alors, je compte pas hein, l'empereur parce que c'est votre carte à vous, hein, les béliers. Donc, en coupe, vous avez une coupe là, 1, 2, 3, 4, 4 coupes. 4 coupes en épée, une épée, et je crois qu'il n'y en a que 2 épées, mais je crois qu'il y a plus de coupes. 1, 2, 3, 4, 5, 5 coupes. En denier, vous avez 1, 2, 3 deniers, 4 deniers, et puis en bâton, je crois que vous n'avez pas grand-chose, hein. J'avais vu ça. Il n'y a qu'un 5 de bâton là. Bon, on n'est pas trop dans votre énergie à vous, les béliers, hein, votre énergie, le feu est vraiment peu présent dans votre mois d'avril. Mais c'est surtout, en fait, c'est dans ce qu'on vous conseille d'arrêter de faire. Bon, on est quand même un mois d'avril qui est vraiment sous le signe de l'émotion. On est avec une énergie au roi de coupe. Alors, roi de coupe. Le roi de coupe, il est dans les situations, mais j'ai l'impression que pour certains béliers, alors ça parlera pas à tous bien sûr, on est peut-être dans un mois d'avril en lien avec l'amour, en lien avec les relations sentimentales, amoureuses, amicales, mais je suis pas trop sûre. J'ai plus l'impression que là, on est dans un mois d'avril qui est en lien avec tout ce qui est en lien avec l'attachement, en fait. C'est un mois d'avril où il y a sûrement ou des rencontres, où on va se pencher sur sa relation à l'autre quand on est en couple, ou alors pour les célibataires, il y a sûrement, en tout cas, avec le printemps qui arrive, là, j'ai l'impression que ça vous met un petit peu dans un état d'esprit de ressentir émotionnellement certains sentiments. Ça peut être amoureux, amical, hein, des sentiments, en tout cas pour vous lier à quelqu'un, et certains vont déclarer des choses, vont déclarer leur flamme, vont déclarer, mettre à nu un petit peu leurs sentiments, leurs émotions, mais vraiment dans l'action, hein. Alors forcément, si vous êtes bélier, vous faites ça souvent pas d'une manière passive. Vous êtes très actif, hein, vous êtes moteur et tout le temps à prendre des initiatives et être dans un certain élan. Donc hein, là, on est plus dans l'élan du cœur, j'ai l'impression, pour le mois d'avril. Hein, il y en a certains vraiment qui vont aller soit vraiment profiter de la venue du printemps pour vivre des belles expériences en termes d'amour dans leur couple, ou vraiment rencontrer. Alors en plus, comme le Covid, là, on nous permet quand même d'enlever le masque et tout ça, d'être un peu plus en relation avec les autres. Je pense que vous en profitez bien, hein. En tout cas pour certains béliers, vous y allez, hein. Vous arrivez dans le mois d'avril avec une énergie du 8 d'épée. Je pense que les trois derniers mois, et puis je pense même peut-être depuis quelque temps et depuis plusieurs mois, voire des années, avec ce qui nous est arrivé avec la pandémie, je crois que vous avez été quand même pas mal bloqués, contraints, empêchés, que vous avez eu très longtemps cette sensation qu'on a tous eu d'être confinés, mais vous, c'était vraiment un confinement très mal vécu, quelque chose qui vous a bloqué. Peut-être que ça générait pour certains des peurs, des, hum, pas presque pas des phobies, mais presque ça, c'est-à-dire hein, avoir plus de mal à se mettre en lien avec les autres, alors que c'est pas du tout dans votre tempérament. Vous n'êtes pas du tout normalement constitué comme ça, hein, les béliers. Vous êtes plutôt au contraire aller de l'avant, même quand on a peur, hein. Vous foncez, vous êtes un guerrier, hein. Mais là, ou une guerrière bien sûr, hein, il n'y a pas de genre dans ce que je vous dis, mais donc là, voilà, pendant ce les mois qui ont précédé ce mois d'avril, ça a été quand même trop de contraintes, trop
trop de difficultés à surmonter, être empêché et un petit peu aveuglé hein, par rapport à votre situation personnelle. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'on est vraiment dans le milieu intime, là. On parle de... Normalement, c'est des tirages très généraux, mais j'ai pas l'impression qu'on est sur quelque chose qui est lié au professionnel, là, pour le coup. On est dans la sphère intime, dans la sphère personnelle. Et vous, toute cette période où on a été empêché de rencontrer, de se mettre en lien avec les autres, ça vous a procuré quand même pas mal de remises en question, de peur, de crainte, voire de difficultés à vous lancer, alors que c'est pas votre cas. Et c'est juste une partie de vous parce qu'il y a une autre partie qui a été spectatrice de ça et qui n'a pas été à l'aise avec ça parce que ça ne vous ressemblait pas. Vous vous êtes vu comme quelqu'un qui ne pouvait plus être libre de faire ce qu'il voulait, de rencontrer des gens, d'avoir des nouvelles relations avec des partenaires, etc. Et ça, vous l'avez beaucoup vu, ressenti, mais vous vous êtes vu dans cette situation-là, et ça a été hyper désagréable pour vous. Et bon, c'est un tirage que je vais développer avec un autre tarot et avec un oracle pour Vimeo, hein, pour votre vidéo sur Vimeo, hein, qui va développer tout ce tirage. Mais je vous donnerai quelques indications aussi pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément aller sur Vimeo. Mais moi, je sens que vraiment, là, pour le coup, il y a une sorte de bouffée d'air qui va arriver pour le mois d'avril. Et dans la sphère plutôt sentimentale, hein, dans la sphère attachement, dans la sphère se faire du bien, être soi, se sentir libéré et enfin revivre. Alors je dis ça parce qu'il y a ces cartes-là. Hein. L'impression d'être enfin libre et renaître quelque part suite à ce qui s'est passé pendant des mois, voire des années pour le Covid, pour la Covid. Donc voilà. Et j'ai l'impression que là, pour le coup, hein, le fait que les masques soient tombés, que les structures s'ouvrent, que de nouveau on peut enfin revivre un peu plus normalement, même si on parle d'une flambée de la contamination là qui revient, mais voilà, j'ai l'impression que enfin, hein, ça va être un mois pour vous où vous allez pouvoir réexplorer toute cette partie de votre vie que vous avez dû mettre de côté. Et pour alors les célibataires, je pense que là il y a la volonté de vous réapproprier votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, votre vie amicale, votre vie sociale, et ressentir à nouveau des émotions pour les autres. J'aurais peut-être plus d'indications avec le tarot. Ce qu'on vous demande là, c'est 3 conseils de la vie, de l'univers, des énergies. Hein, ça, c'est ce qu'on vous demande, ou ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous, ce qu'on vous demande d'arrêter de faire et ce qu'on vous demande de continuer à faire. Donc, c'est aussi ça qui fait que j'ai l'impression qu'on est dans la sphère sentimentale parce que pour ce qui est de continuer à faire, on vous demande quand même de continuer à vouloir explorer votre vie amoureuse, sentimentale, vos liens d'attachement et d'aller vers des situations où vous allez être en lien avec votre famille, vos amis, vos amours, d'aller vers un développement de votre vie personnelle. J'ai l'impression que de toute manière, le mois d'avril va être propice à ça. Oui, de recréer, alors pour certains, hein, de renouer des liens dans votre couple, au sein de votre couple. S'il y a des enfants, aussi d'intégrer les enfants dans cette dynamique-là. Et puis, s'il n'y a pas d'enfants ni de couple, c'est vraiment reprendre des projets de rencontrer des personnes, hein, un homme, une femme, et de recréer une relation amoureuse ou sentimentale avec cette personne. Mais on vous demande aussi d'arrêter ou de laisser de côté un petit peu pendant ce mois d'avril. Alors c'est étonnant, hein, c'est le monde. C'est étonnant. Alors, soit c'est intégralement on prend juste la signification de cette carte vraiment avec juste le mot le monde, c'est-à-dire laisser de côté tout ce qui se passe dans le monde, laisser derrière vous toute cette période où on a dû mettre fin et mettre de côté notre épanouissement, notre ouverture au monde,
C'est-à-dire vraiment, bah là, pour le coup, c'est toute la période du Covid, là, où peut-être que à cause de ça, vous avez été empêché, voire ça a développé chez vous des craintes que vous n'aviez pas avant. Et là, on vous dit, bah, ça y est, c'est bon, c'est fini. On a une période d'accalmie, là, hein. Et ben là, il faut laisser derrière vous cette période-là parce que le mois d'avril, en tout cas, hein, moi, je sais pas ce qui va se passer après. J'ai pas fait de tirage hein, sur ce qui va se passer après, d'une manière plus générale hein, au niveau de la France et du monde. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est bon. Vous pouvez mettre ça de côté. Euh, Il y a l'idée que on est passé à une nouvelle étape. On peut reprendre une vie plus ou moins normale, même si elle sera quand même différente de ce qu'on avait connu avant. Et vous pouvez sûrement reprendre là la volonté, l'envie de rencontrer quelqu'un, de renouer des liens avec des personnes. Je ne sais pas si vous avez vu quand même ou constaté, c'est que c'est difficile, après avoir été pendant 2 ans et demi dans cette atmosphère de confinement, c'est difficile de remettre en route les liens sociaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a plus de difficultés à s'inviter les uns les autres, à refaire venir, à rentrer des personnes dans notre intimité, dans notre sphère de couple ou de vie ou même de famille. Et là, quelque part, on vous dit, vous pouvez le faire. Hein, essayez d'être moins dans ce que vous n'étiez pas, mais qui a été vous avez été obligé d'être dans cette attitude-là, de vous sentir contraint et pas vraiment savoir où aller et pas savoir comment faire. Vous avez très mal vécu quand même, je pense, le confinement, hein, vu que vous êtes un signe de feu, donc ça a dû être compliqué pour vous de vous sentir aussi limité hein, dans vos déplacements, dans les rencontres avec les autres. Et on vous demande de réintégrer un petit peu ce que vous étiez vraiment, euh, tout en n'oubliant pas que quand même ça serait un peu différent. Là, on vous demande d'arrêter de faire. Alors, je ne sais pas pour certains, en tout cas, il y a sûrement peut-être des conflits. Alors, soit un conflit interne avec vous-même, avec une partie qui bloque. Je pense pas que ça soit celle-là. Peut-être que c'est celle-ci, c'est-à-dire celle qui s'est construite avec la période de confinement, Covid, etc., et qui peut-être à l'intérieur de vous vous bloque, vous empêche encore, parce que là il y a des craintes, il y a comme si vous ne saviez plus faire, comme si vous ne saviez plus mettre en route vos compétences et vos capacités. Ou alors c'est pour certains des véritables conflits avec d'autres personnes autour de vous. Voilà, là, il n'y a pas de précision. Je ne sais pas si c'est dans la sphère professionnelle ou personnelle. Hein, comme je vous ai dit, c'est quand même j'ai l'impression que c'est quand même un tirage assez intimiste. Donc, je serais plus d'avis que ça soit un conflit interne à l'intérieur de vous, soit un conflit, mais dans votre sphère personnelle et amicale ou sentimentale. Et ça, j'ai l'impression que vous êtes le moteur de ces conflits et qu'on vous demande ou qu'on vous conseille d'apaiser cette situation-là. On va avoir plus d'explications avec l'autre tarot, mais voilà, ce qu'on vous demande pour l'instant, hein, si ça résonne en vous, vous prenez, si ça résonne pas, vous laissez de côté, hein, bien sûr. Donc c'est ce que je vous disais, hein, continuez à avoir ce désir, cette envie, ce besoin de vous remettre en relation avec les autres, de reconstruire, de construire à nouveau des liens, une famille, un couple, des relations, hein, réinviter les personnes chez vous, sortez dans des endroits où il y a la fête, où vous pouvez vous remettre en lien avec les autres. Hein. Là, on vous dit, allez-y. Vous avez sûrement commencé à le faire, peut-être d'une manière différente d'avant, mais là, il faut peut-être aller encore plus loin parce qu'il y a cette énergie hein, dans le mois d'avril de déclaration de flamme, de rencontres amoureuses. Et c'est le cavalier de coupe, hein, c'est pas seulement quelque chose qui est tout petit, hein, c'est quelque chose où il y a de l'action, hein, vous voyez, il y a une lettre, il y a des fleurs, hein, c'est le cavalier de coupe et il fonce hein, dans ses démarches amoureuses et sentimentales ou émotionnelles. Alors, les blocages, donc là, c'est ce qui peut résister, ce qui peut provoquer des blocages
au niveau... alors ça, c'est plutôt dans votre contexte qui vous entoure. Donc c'est plutôt à l'extérieur de vous. L'As de denier. J'ai l'impression que ce qui bloque, alors pour certains, c'est peut-être des difficultés financières qui font que c'est difficile de se remettre en route pour rencontrer des personnes. Alors, il y a peut-être pour le coup un manque d'argent concret pour de nouveau aller en boîte, aller au restaurant, inviter une personne. Enfin là, il y a pour le coup, il y a il y a comme un manque, un blocage à ce niveau-là de pouvoir dépenser de l'argent ou au niveau organisationnel et matériel pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir inviter, pour pouvoir construire. Il y a peut-être un souci à ce niveau-là, en sachant que oui, en plus en ce moment, on traverse une période un peu difficile avec ce qui se passe en Ukraine. On ne nous rassure pas trop sur notre pouvoir d'achat. Donc il y a peut-être ça aujourd'hui chez vous qui bloque. En tout cas, c'est ce qui résonne en moi et c'est ce que j'entends. À l'intérieur de vous, ce qui peut aussi faire un peu, qui peut vous bloquer ou vous contraindre, ou vous limiter, c'est ce qui peut résister. Alors là, c'est les émotions pures et dures. Là, on est dans... Alors, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, il y a une partie de vous qui soit se sent bloquée par rapport à des histoires passées, des histoires qui se sont finies, des histoires qui ont été quand même assez douloureuses et qui encore aujourd'hui vous activent. Alors ça peut être des histoires amoureuses, sentimentales ou amicales où ça a été compliqué. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont qui ressentent des émotions fortes par rapport à ces conflits-là. Alors, il y a deux résonances là. Il y a, et en même temps, des personnes qui peut-être, quand elles regardent un petit peu ce qu'elles ont déjà traversé, ce qu'elles ont déjà vécu, ce qu'elles ont déjà ressenti, ça les bloque. Elles se sentent un peu débordées, elles ont du mal à réguler leurs émotions par rapport à ça. Ça peut faire référence aussi aux craintes qui ont été développées et qui sont... Je reviens à ça parce que je crois que j'ai été coupée, donc vous verrez sûrement dans la vidéo, il y aura une sorte de montage. Ne jugez pas trop mes montages parce que je ne suis pas du tout formée, je fais ça en autodidacte. Mais voilà, je reviens sur ce blocage qui est à l'intérieur de vous, qui est une part de vous. Une part que pour certains qui s'y connaissent un petit peu dans le travail en tarot qu'on peut faire, c'est-à-dire on appelle ça le shadow work, c'est d'aller explorer les parts d'ombre à l'intérieur de soi. Mais en thérapie chez les psys, c'est d'aller chercher les états du moi et les parts qui constituent notre personnalité. Et on a différentes parts, on n'est pas unique à l'intérieur, on est plusieurs. Bon, ça, je pourrais vous expliquer si vous voulez comment on travaille ça en thérapie, mais bon. Et moi, j'aime bien travailler avec deux types de parts. En vous, c'est votre part, on va dire celle qui est la plus difficile, parce que c'est celle qui est critique, jugeante, qui peut apparaître et qui peut résister et bloquer, vous empêcher de faire certaines choses ou de ressentir certaines choses. Et puis, il y a aussi des parts en nous, qui sont des parts, entre guillemets, de lumière, et qui sont là pour vous aider, qui collaborent avec vous, qui vous donnent des ressources. D'accord ? Donc là, on est dans la part plus compliquées, on va dire, même si elles ont une bonne raison d'être là, une vraie fonction, un vrai rôle. Mais c'est une part, alors pour le coup, moi j'ai l'impression que c'est une part en vous qui a du mal à dépasser toutes les mauvaises relations ou aventures ou ruptures que vous avez eues dans votre vie. Alors il y a deux possibilités pour moi là qui me viennent. Soit il y a des personnes qui ont des craintes, des peurs, des difficultés émotionnelles, aussi intellectuelles, on va dire mentales ou cognitives, par rapport à ce qui s'est passé depuis la Covid, et qui
ont du mal à se projeter en se disant, allez, je suis de nouveau capable de rencontrer, de draguer, de me mettre en relation avec quelqu'un, de reconstruire quelque chose comme avant. Et ça génère chez vous beaucoup d'émotions et de difficultés que vous avez du mal à réguler, hein. Vous avez du mal à réguler ces émotions-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui est en train de regarder tout ce qu'elle n'a pas réussi dans sa vie, au niveau sentimental en particulier, mais ça peut être aussi dans d'autres sphères, et qui a du mal à réguler les émotions que ça véhicule. Et ça peut être souvent des peurs, hein, ou même de la honte, ou de la culpabilité, ou en tout cas des émotions désagréables, d'accord? Ou alors c'est j'ai du mal à sortir, hein, de cet état-là qui n'était pas vraiment moi, mais de cet état où j'ai été contraint et que ça a été très long et qu'aujourd'hui je ne sais pas si je suis de nouveau capable, comme avant, de me réexposer, de nouveau de dire à l'autre mes sentiments, mes émotions, etc. Hein, donc il faudra peut-être un peu plus développer ça avec l'autre tirage. Donc on a des ressources. On a des ressources. Alors ça, c'est vraiment la partie blocage, hein, ce qui pourrait bloquer. Hein, mais on a des conseils, hein, qui viennent aussi pour tempérer tout ça. Hein. Et aussi, on a des ressources. On a des ressources externes et des ressources internes. Les ressources externes, c'est... Hein, j'ai l'impression que quand même la vie, là, hein, elle vous aide bien. Hein, elle vous aide bien au mois d'avril. Il va y avoir des propositions, il va y avoir une émulation, il va y avoir une direction, des personnes qui vont être autour de vous et qui vont vraiment vous aider à rencontrer, à provoquer des événements pour pouvoir rencontrer, se mettre en collaboration avec des personnes et puis rencontrer, hein, ou inviter, ou en tout cas créer des liens avec les autres. Hein, il y a l'idée de partenariat, d'association, et tout ça se fait avec d'autres personnes. Et vraiment, la vie vous présente toutes ces situations-là et vous offre pas mal d'opportunités pour pouvoir, hein, être dans cet état d'esprit, dans cette énergie du mois d'avril. Donc ça pèse pas très lourd, quoique un petit peu ça, hein, quand même, hein, l'aspect financier, ça peut peser. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes quand même qui vous disent arrête de te bloquer par rapport au niveau financier, matériel ou organisationnel. Nous, on est là et on va provoquer aussi des situations. Peut-être qu'on va vous dire, bah ok, toi tu peux pas trop là pour l'instant, etc. Ben nous, on va le faire parce que nous aussi, on a envie de rencontrer, de nouveau, de revivre entre guillemets normalement, quoi, une vraie vie sociale, quoi, pas comme, hein, plus comme avant, mais même si ça reste un peu différent. Il y a une partie de vous, à l'intérieur de vous, alors qui est votre part, hein, de lumière. Alors, c'est une part assez sage, pour moi. Elle est sage, elle a appris quand même, hein, elle a évolué, elle est beaucoup plus mature. J'ai l'impression que même si vous avez toujours, hein, le feu du bélier en vous, hein, vous êtes toujours quand même téméraire, vous foncez un petit peu sans forcément aller regarder comment ça se passe et au niveau des conséquences derrière, mais j'ai quand même l'impression que pour certains béliers, cette vie-là, hein, cette situation et ces émotions et ces difficultés, on va dire, cognitives, vous ont forgé et vous avez réussi à sortir grandi de cette expérience. Et il y a une part de vous qui est quand même, qui a cet esprit d'analyse et de voir les choses de manière positive. Cette part de vous qui a cette capacité d'étudier et d'analyser et de ressortir quelque chose de ce que vous vivez, c'est celle-là qui vous aide. Peut-être que c'est celle-là qui va aussi vous aider à apaiser plus les conflits, qu'ils soient internes ou... Alors, j'ai pas l'impression que ça soit en conflit là, d'accord? Mais peut-être les conflits qui sont autour de vous, hein, ça serait intéressant de peut-être vous appuyer sur cette énergie du bélier qui fonce, mais celui qui est quand même ancré dans la matière, quoi. Alors, vous n'êtes pas un élément terre, hein, vous êtes plus un élément feu, mais j'ai l'impression que quand même, il y a une partie de vous. Alors, il faudrait voir avec vos ascendants, votre signe lunaire ou peut-être votre signe en Mars, parce que peut-être pour certains, vous avez l'élément terre dans votre signe en Mars,
Et ça, il faudra peut-être aller creuser avec ce signe-là, ces capacités de pouvoir, je me réfère à mes apprentissages, mes acquis, mes compétences. Je suis devenue mature pour pouvoir aller à l'encontre, ou en tout cas m'exposer à mes peurs et pouvoir les digérer et les réguler, être un peu moins en lien avec cette partie-là, hein, qui me donne l'impression que j'arrive pas à réguler mes émotions, et bien être en lien avec et mes ressources externes et ce qu'on me conseille de faire. D'accord? Vous sortez du mois d'avril. Alors, n'oubliez pas, hein, mois d'avril, ça peut aussi continuer vers le mois de mai, comme ce que je suis en train de vous dire a peut-être déjà commencé pour vous, hein. Mais il y a, pour certains béliers, il va y avoir encore une période de confusion. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est encore, hein, il y a eu encore des problématiques avec un conflit interne ou externe, ou alors c'est en lien avec encore, hein, il y aura peut-être des éléments mondiaux ou au niveau francophone, enfin au niveau de la France, qui vont vous empêcher de vraiment aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Mais il y a, hein, en sortie de mois, quand même encore de la confusion, hein. Il y a encore pas mal de personnes qui vont pas être totalement dans cette libération de soi, des contraintes et des limites. Alors, il aurait fallu que je fasse aussi un tirage sur ce qui va se passer dans les mois qui vont venir, hein, au niveau mondial et au niveau, on va dire, plus local, hein. Mais moi, j'ai l'impression que il y a de l'envie, il y a des possibilités, il va y avoir des opportunités, va y avoir une émulation autour de vous qui va vous amener à aller vers ça, mais j'ai l'impression que quand même, ça va être compliqué d'être totalement... il va y avoir des hauts et des bas et à un moment donné, une période de confusion. On va voir. On va demander plus de... La prochaine étape, c'est le 7 de denier. Alors tout de suite, j'ai regardé cette carte-là, parce que l'as de denier est ici. Et suite à une confusion, il va y avoir encore une période où vous allez devoir vous poser, réévaluer, re-regarder, de nouveau peut-être être dans une position comme celle-ci, de patienter. Moi j'ai l'impression que là, pour le coup, j'ai l'impression que l'énergie, elle a ralenti à la fin du mois, hein. Il y a eu quelque chose qui s'est mis en route là au mois d'avril et ça ralentit de nouveau à la fin du mois d'avril, voire après, hein. Il va y avoir un moment où encore... Alors moi, c'est une carte que j'ai sortie aussi pour certains signes, mais en blocage externe. Et que moi, ce qui m'est venu et ce que j'ai entendu, c'est vu que le monde est un peu dans cette position d'attente parce qu'on ne sait pas trop où on va, comme on ne sait pas trop ce qui se passe avec l'Ukraine et tout ça, parce que c'est tellement lié à... Alors moi, je juge beaucoup, mais c'est la folie d'un homme, hein, quand même, qu'on on y va à tâtons, on mesure, on attend, on évalue, on prend... Ah là, il y a telle et telle donnée qui arrive. Hein, on y va tout doucement, quoi. On est dans la négociation, le compromis, et j'ai l'impression que ça, c'est ce qui va se passer aussi pour vous après ce mois-là, après ces énergies-là. Alors moi, je suis très intéressée par votre retour, hein. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de tout ça. Un message, hein, de l'oracle, la porte. Alors, je ne le connais pas par cœur, cet oracle. J'aime bien aller me référer au petit livret. Alors, 13. Parfois, les portes s'ouvrent et parfois, elles se ferment. N'oubliez pas que même si une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Ouais, on vous dit que... Alors, ça fait référence peut-être aux personnes qui ont en tête des ruptures, des histoires difficiles, des relations compliquées qui se sont terminées et ça reste un petit peu en écho derrière et ça résonne et ça vous procure un peu d'émotions difficiles et des difficultés à s'ouvrir avec des peurs. Donc on vous dit, hein, ok, il y a eu des portes qui se sont fermées, mais il ne faut pas oublier que, hein, qu'est-ce que c'était déjà? Forcément, j'ai déjà oublié. Hop, je reprends le petit livret, hein, on vous dit...
Et même si votre porte ou une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Hein. Il y a toujours l'idée de transformation. Quand vous verrez dans la nature, hein, dans les énergies, rien ne se perd. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit ça, tout se transforme, hein, donc rien ne se perd. Même s'il y a eu hein, des difficultés, des ruptures, des conflits avec des personnes qui vous ont laissé, quitté, rejeté, etc. Ou vraiment, hein, il y a des notions de séparation, des choses comme ça. Même si ces portes se sont fermées, il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Et la preuve que oui, parce qu'il y a des opportunités, il y a des personnes qui viennent vers vous, qui vont vous proposer des choses. Allez, on va faire le tirage pour Vimeo, mais ça va vous donner aussi pour vous, les personnes qui vont pas forcément vouloir aller chercher le développement du tirage. Je vais voir ce que je peux avoir comme autre. Hein, restez jusqu'au bout, on va aller voir ça. Allez. Bon, alors, pour le développement de votre tirage que vous trouverez donc sur Vimeo, vous avez le lien en barre de description de la vidéo. Mais je vais vous donner quelques petits éléments quand même pour les autres personnes hein, qui ne souhaitent pas forcément. Alors, pour les autres personnes aussi hein, qui ne veulent pas aller sur Vimeo, vous pouvez aller voir aussi les vidéos sur votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Hein, n'hésitez pas. Ça va vous donner d'autres... hein. Prenez des notes aussi, hein, c'est intéressant de prendre des notes, comme ça vous pouvez y retourner et voir. Bon, moi je pense que vraiment il y a l'idée de nouvelles aventures, d'un nouveau voyage vers de nouvelles aventures amoureuses, sentimentales, émotionnelles. Il y a vraiment la sensation de ne pas avoir été vous hein, les mois derniers et de ne pas vous retrouver, de ne pas avoir été ce que vous êtes vous en tant que bélier. Hein, et ça a été compliqué pour vous. Donc vous rentrez déjà avec cette énergie-là. C'est peut-être ça hein, qui fait que ça bloque aussi ici parce que pendant longtemps, vous avez été contraint, vous n'avez pas pu explorer comme vous aimez explorer le monde. Et ça fait barrage parce que vous en avez presque peur hein, donc de revenir à ça. Et puis, oui, dans les situations, ouais, il y a vraiment l'idée de rencontre, de se libérer, de revenir à soi. Hein, il y a cette idée, ouais, de... Alors, ce qu'on arrête de faire... non, je voulais voir un petit peu, c'était quoi? C'était le fouillis, là. Je pense que oui, il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un, vraiment, et pour d'autres, ça va être beaucoup plus confus. Et notamment dans le fait de rencontrer quelqu'un. On est vraiment sur la carte verso, hein, c'est pas le recto, c'est vraiment le verso. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça va être confus pour aller rencontrer quelqu'un, recréer du lien, avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Et les énergies sont lentes à la fin du mois d'avril, hein. Vraiment lentes. Hein. Mais il y a de quoi vous appuyer. Hein. Il y a de quoi vous appuyer. Il y a des personnes qui vont vous rappeler votre force. Et notamment, il y a une partie de vous, et c'est la partie... Alors, c'est une énergie du feu, mais c'est le lion, généralement, qui a la force, hein, qui représente la force. Mais comme vous êtes aussi un élément feu, c'est l'idée d'aller à l'encontre... Pas à l'encontre. Vous exposer à vos craintes parce que vous en avez le courage, vous en avez le feu, vous avez vraiment cette possibilité, ces ressources-là. Bon, écoutez, je vais le développer encore plus sur Vimeo. Et, hein, j'utiliserai également l'oracle des miroirs pour avoir encore plus d'infos. Et pour les personnes donc, qui ne souhaitent pas forcément aller sur Vimeo, eh bien, écoutez, hein, n'hésitez pas à aller voir votre signe hein, lunaire ou votre ascendant. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Et pour les autres, on se retrouve sur Vimeo. À bientôt.